Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner le point, un point réception spécial concernant les éditions Plume Blanche, le pack 2021. Oui, je sais, je viens de rentrer, donc j'ai dû porter ça sur 3 étages. Hein. Donc, petite précision, c'est que Plume Blanche s'est planté ou les a pas reçus, c'est possible aussi. Le catalogue 2020 qui m'ont mis au lieu du 2021, donc j'ai pas les dates de sortie. Donc, je vous mets le lien de la maison d'édition en barre d'infos, vous aurez tout dessus, je pense. Pardonnez-moi de ne pas prendre le temps de le faire, mais avec le boulot, je rentre... ça dépend des jours. Voilà. Si on fait des heures sup ou pas, en fait. Donc, j'ai reçu Les entraves de l'hiver de Jenny Bergier. C'est une réécriture du conte de Jack Frost. Ça a l'air chouette. Alors, les objets livres avec Plume Blanche, je pense que vous savez, mais voilà quoi, c'est j'ai rien rangé chez moi depuis perpète. Enfin si, j'ai rangé, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. On va mettre ça là pour l'instant. Ça je le mets là. Ensuite, Alonia, tome 1 de Tiff. Tiff est une super belle illustratrice. J'adore ce qu'elle fait en tant qu'illustratrice. Et les codes barres sont toujours aussi merveilleux chez eux. Et en fait, à chaque début de chapitre, vous avez ce genre de choses. Il n'y a pas que ce dessin là, il y a plein de genres de dessins. Voilà. Et à la fin, on a des petites merveilles. C'est trop beau. Alors normalement, je devais récupérer sur mon lieu de travail le colis et il semblerait que mon responsable a un petit peu oublié. Mais bon, c'est pas grave. J'ai reçu également de Sandra Moyon le tome 1, Les Gardiens. Il est tout fin. Et alors franchement, faut savoir un truc, Plume Blanche, il nous spoil un peu les couvertures un an avant les sorties à peu près. Et ça rend toujours tellement mieux, en vrai. C'est juste incroyable. J'essaie d'aller vite parce que je pense que j'ai plus beaucoup de batterie. Enfin bref, c'est Plume Blanche, on a beau savoir que c'est... Bref, Sérens, tome 3, Sauvage de Mélissa Scanu. Là, le seul défaut, c'est que c'est pas marqué que c'est un tome 3. Il faut vous le deviner. Ça aurait été bien de le mettre quand même, parce que là, pour le coup... Écoute, attendez, j'ai pas vu ça tout à l'heure quand j'ai... Mon Dieu, que c'est beau. Voilà. C'est juste un travail extraordinaire ce qu'il faut. Ça, il faut que je le remette dans mon sac tout à l'heure pour le boulot. Morgane Rugraff, Lune Ardente, le tome 2, Eclipse. Ça ressemble un peu à la couverture du tome 1 quand même. En plus foncé, je pense. C'est peut-être une idée que je me fais, mais... c'est juste un travail formidable. C'est... Bref. Alors la suivante, c'est l'une de mes fétiches quand même. De Anne, de Larmes et de Cendres, le tome 2 de Oksana Hope. J'adore cette couverture. Je les aime toutes, mais j'avoue que celle-là, elle a mon... Pour l'instant... Par contre, en termes de travail intérieur, il y a moins de choses. Soyons honnêtes, par rapport aux autres, c'est pas le plus surprenant, on va dire. Mais j'avoue que la couverture, c'est... Enfin, je range tout ça là-bas tout à l'heure. De Lena Jomae, Headline, Les Bracelets Rouges, le tome 1. Alors, Lena Jomae s'éclate parce que... En fait, première page de chapitre, à chaque fois, c'est ça. Ce genre de petites choses, ça me fait profondément rire. Je regardais juste vite fait, j'ai pas tout fait, mais... ça va devenir, je pense, sa marque de fabrique, ça. Parce qu'elle a fait ça sur son précédent livre avec des petits bonhommes en bâton. Et ça avait fait rire tout le monde. Donc je pense qu'elle va faire ça sur chaque livre maintenant. Ensuite, alors la petite particularité, puisque c'est un tome 1 coupé en 2 parties. La Guilde des Ombres, le tome 1, partie 1 et 2, qui s'appelle Le Don de Mort, qui sont tous les deux sublimissimes. Et alors par contre, c'est de Anatrice, j'ai oublié de vous le dire. Et au niveau du travail intérieur, c'est beau. C'est tellement beau. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste sur ces livres-là? C'est...
C'est tellement beau. Bon, je sais pas où j'ai posé ça. Attendez, on verra bien. Ensuite, celui-là, alors j'avoue, quand je l'ai vu, j'ai même pu hésiter hein, pour le pack. L'Éternel de Terangi de Melodies Max, que voici. C'est en rapport avec la mythologie japonaise. J'avoue que ça, j'ai même plus hésité quoi. C'est bon, par contre, en termes de travail intérieur, il n'y a pas énormément de choses, mais on pardonne quoi. J'ai fait un truc vite fait là. Non? J'ai rêvé? Non, j'ai pas rêvé, mais c'est pas... Bref. Les Princes du Feu de Jérobine, qui a déjà été publié chez les éditions Héron d'Argent, je crois, si j'ai mon bon souvenir. Et autant vous dire que le travail éditorial de ce livre-là, c'est pareil, c'est des petites merveilles, mais... Oh c'est mignon. Pardon. Moi, je m'extasie très rapidement sur certaines choses. Vous devez me connaître au bout d'un moment quand même, je pense, mais... Je vais prendre le temps de feuilleter ce livre après, je n'ai pas encore pris vraiment le temps, mais il faut que je le feuillette. Au moins pour l'aspect graphique. Le 6e et dernier tome du Porteur de mort d'Angèle Arikine. Je m'excuse auprès de l'autrice, je n'ai toujours pas lu la suite. Pourquoi, j'en sais rien. Non, si, je sais très bien pourquoi. Toujours ce sublime travail éditorial. C'est le seul d'ailleurs qui n'a pas de reflet de brillance dessus. C'est étonnant. J'aime bien pourtant ce côté brillance maintenant, j'adore ça. Je retrouve de moins en moins mes livres d'ailleurs. Mais en fait, dès qu'il y a de la brillance, je le fais plus trop. Comme par exemple le dernier, Les Aînés, le tome 2, le cycle Oni de Serena Howell. Il est d'une beauté ce livre. Mais même sur la tranche quoi. Pardon, j'adore ce genre de choses. Ça rend dingue mes proches d'ailleurs parce que ils se souvenaient plus de ça en fait, que je faisais ce pack là. Je mets de l'argent de côté exprès pour ça tous les ans. Alors ils arrivent quasiment en même temps que les Aliénales. Alors cette année les Aliénales n'ayant pas eu lieu, j'ai pas trop galéré. Même si ça me manque les Aliénales, je vous avoue. Moi, à défaut, je sors beaucoup là avec mon boulot, mais... Bref, et il reste les marque-pages que j'ai mis ici. Alors il y en a qui n'avaient plus, donc ils m'en ont mis la blinde comme ça en fait. À mon avis c'est juste qu'il pas de la rupture de stock, c'est juste qu'ils ont peut-être pas reçu à temps. Donc le marque-page de Jack Frost, les entraves de l'hiver. L'Éternel Terangi, les Princes du Feu. Headline. J'avoue que je kiffe quand même franchement le petit lapin. J'adore les lapins. Moi il y a des petits animaux comme ça, les lapins, les écureuils, les hérissons. Enfin, un jour je filmerai la bibliothèque avec toutes mes petites bibelots dedans. C'est très animalier chez moi. Voilà. And the winner is. Voilà. Bref, j'adore cette maison d'édition. Je la kiffe trop. Et ils ont assuré parce que je pense qu'ils ont envoyé en urgence les colis sans savoir avec le confinement ce qui allait se passer. Mais comment me faire du bien de leçon. Bref, je vais m'arrêter là. Je vais ranger mes papiers parce qu'il y a mon contrat là-dedans aussi. Et je vais vous souhaiter surtout un très bon week-end et je vais vous dire à très bientôt. Au revoir.